défaillance qui a été reconnue explicitement par le chef de l'État sur ce point. Donc, il y a d'abord ce point et il y a aussi un autre côté qu'on ne peut pas ausculter, qu'on ne peut pas éluder. C'est-à-dire que, bon, allez, cette génération qui se battait pour l'unité nous a conduit, au lieu de nous conduire dans cette unification, nous a conduit dans les déchirements. Parce que nous avons connu des guerres à plusieurs reprises, ben c'est à cause de cette génération. Voilà, des guerres qui ont déchiré le tissu social de notre pays. Nous en avons déjà connu une avant, c'est-à-dire qu'en 1959. C'est-à-dire qu'une année après la proclamation de la République du Congo, la proclamation de notre République a été faite en 58, une année seulement après, nous avons connu dans notre pays une guerre tribale. Ce qui veut dire que non, mais ces élites, depuis le commencement, ce sont des élites... Ils ne se sont jamais mis d'accord. Ben, voilà. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, jusqu'à hier, je pense, que ces élites se battent toujours pour l'unité. Parce qu'ils n'ont pas cette culture. Leur leitmotiv, c'est d'abord l'unité. Alors que nous, notre leitmotiv, ce n'est pas l'unité, parce que moi, je suis né à Brazzaville. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont nés à Brazzaville. Notre leitmotiv à nous, ce qu'a dit le chef de l'État à la fin de son discours, c'est le bien-être social. C'est-à-dire, c'est quoi? Comment atteindre, comment arriver à ce bien-être social? C'est par le travail. Vous parlez du social, monsieur Léon, c'est justement ce qu'a souligné aussi le chef d'État lors de son discours. Parlez un peu de ces discours, comment vous l'avez trouvé personnellement? Bon, j'ai trouvé un discours plein d'humilité, premièrement. Plein d'humilité, pourquoi? Parce que c'est un président de la République qui invite dans son discours son peuple à la méditation. D'où l'intérêt de notre entretien. Si le président nous invite à la méditation, ça veut dire qu'il demande à ce que chacun des Congolais puisse y contribuer de quelque manière que ce soit. Et bien sûr, à chacun selon sa capacité, bien sûr. D'où l'intérêt, comme je le dis encore, comme je l'ai dit tantôt, l'intérêt de notre entretien. Je l'ai trouvé un discours très modeste, très humble dans la mesure où le président a retracé les 50 années de notre pays. Mais dans ce survol historique, on s'est rendu compte lui-même, il s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de maux. Il y a eu beaucoup de faiblesses. Beaucoup de faiblesses et il a parlé de l'éternel recommencement. Ça ne vient pas de moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État. Donc quelque part, c'est aussi un aveu d'échec de cette génération qui continue à un éternel recommencement. On construit quelque chose aujourd'hui, demain on détruit ce qu'on a construit. Voilà ce que cette génération a légué. Dis-moi, nous prions et nous faisons aussi le vœu que cette génération ne lègue pas seulement cela. C'est pourquoi nous nous impliquons auprès du chef de l'État. En tant que, on ne va pas dire, en tant que... c'est peut-être aussi pour cela qu'il y a un programme mis en place dénommé les chemins d'avenir. Exactement. Si on parle d'avenir, on ne va pas le passer. Donc justement, nous nous projetons, nous nous mettons dans cette dynamique de proposer l'avenir. Mais l'avenir, il faut faire rêver les gens. L'avenir, c'est un rêve en soi. Mais pour que les gens puissent s'impliquer, il faut arriver à faire comprendre aux gens ce que c'est que ce projet, ce qui est contenu dans ce projet. Donc je reviens pour dire qu'il y a cet éternel recommencement qui a fait que non, c'est un aveu d'échec de cette génération. Cette génération qui n'a pas su capitaliser depuis les indépendances, même ce qu'on a eu avant les indépendances, les acquis. Cette génération n'a pas su capitaliser tous ces acquis. La preuve aujourd'hui, ce qu'on a construit avant les indépendances, mais c'est très rare de voir cela encore exister dans notre pays. Les routes que nous avons eues avant les indépendances, à peine sont visibles. Pourquoi? Parce qu'on a cassé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su entretenir. Mais ça, c'est dans l'actif, on va dire peut-être dans le passif de cette génération-là. Et le président l'a souligné. Et il y a aussi l'autre côté, c'est que le président a compris les Congolais. Nous nous sommes battus. Nous avons même monté un cercle de réflexion que nous appelons le cercle des espérants. Et nous nous sommes donnés au niveau de ce cercle comme leitmotiv d'essayer d'apporter nos modestes contributions directement au chef de l'État sans intermédiaire. Entre autres considérations, c'était que le chef de l'État puisse comprendre, intérioriser qu'il y a des catégorisations des Congolais qui manifestement ont encore du mal à se sentir intégrés dans la société. On a vu par exemple le chef de l'État annoncer une mesure que nous qualifions de très salutaire, c'est-à-dire par exemple la gratuité sur les interventions chirurgicales de la mère qui va enfanter. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous tous devons appuyer. Parce qu'il est paradoxal qu'une femme qui donne la vie, en donnant la vie, meurt. Alors aujourd'hui, le chef de l'État a compris cette souffrance des Congolais et surtout
Quand on arrivait avec une femme, vous avez votre femme qui est enceinte, quand elle va à l'hôpital pour accoucher, si c'est une césarienne, on exige d'abord de l'argent. D'où le chef de l'État a compris, elle a dit non. Et il y avait beaucoup comme ça qui succombaient, qui mouraient. Donc le chef de l'État a compris, ça c'est une mesure que nous apprécions et que vraiment que nous félicitons encore le chef de l'État pour cette mesure. Bon, il y a aussi la mesure sur les fonctionnaires. Évidemment, tous les fonctionnaires attendaient cette mesure. Voilà. Mais je l'ai toujours dit et je le souligne encore, même si je soutiens ce qu'a dit le chef de l'État sur les effets financiers, sur les avancements dans la fonction publique, je soutiens cela, mais je persiste à dire, et je le dis encore, l'augmentation de salaire de 25% de la fonction publique, c'est une très bonne chose que je soutiens. Nous félicitons le chef de l'État, mais nous disons aussi au chef de l'État, il y a encore des catégorisations des Congolais qui attendent. Eh bien, bien sûr, parce que c'est ça le problème. Et c'est à nous. L'éveil, c'est à nous, la société, on va dire peut-être pas civile, mais la société agissante, parce que nous sommes des acteurs dans une société. C'est à nous de dire au chef de l'État, de l'interpeller. Aujourd'hui, le chef de l'État, par exemple, a pris une décision sur le genre. Bon, pour ma part, je pense que c'est une bonne décision, mais il faut aussi regarder les conditions sociologiques dans lesquelles nous vivons dans notre pays. Bon, le Congo, c'est vrai, mais est-ce que les femmes... Comme pour dire que le genre au Congo, on ne peut pas parler de son exécution aujourd'hui peut-être. Ben, écoutez, il faut être réaliste. Il y a déjà une loi qui impose aux partis politiques d'avoir dans leur liste électorale 15% de femmes. Mais cette loi n'est pas respectée. Bon, le président veut aller certainement vite, oui, par la force des choses, oui. Mais bon, il faut que ces femmes, qui sont nos compatriotes, déjà, un, commencent à militer. Si ces femmes ne militent pas, ces femmes doivent militer. Et deux, il faut que, vous savez, moi, je suis d'avis que la société se construise par elle-même. Par ce qu'on appelle des dynamiques naturelles de la société. L'évolution naturelle d'une société. C'est vrai qu'il faut de temps en temps booster un peu les choses, mais bon, aujourd'hui, il n'y a aucun pays dans le monde qui arrive à faire asseoir cette parité. Ça n'existe nulle part. Même en France, nous nous souvenons qu'en France, on a parlé, en France, on a parlé entre-temps des Jupettes. Quand Alain Juppé était Premier ministre, dans son gouvernement, il avait nommé beaucoup de femmes ministres. Mais au bout de quelques mois, toutes ces femmes ont été congédiées. On a parlé des Juppé, d'Alain Juppé. Donc, il y a des choses qui ne se décrètent pas. Il y a quand même le Rwanda qui fait l'exception. Hein. Bon, je ne sais pas. Je ne connais peut-être pas trop bien. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais je mets quand même ma main pour dire que parité à 50% au niveau du Rwanda, je ne pense pas quand même. Dit qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont évoluées, qui interviennent dans la sphère politique, dans la sphère publique. Oui, je suis d'accord. Mais il y a combien de femmes dans notre Assemblée nationale? Il y a combien de femmes professeurs d'université? Il y a combien de femmes? Bon, il y en a quelques-unes. Mais il faut maintenant susciter ce qu'a dit le chef de l'État dans son message sur l'unité de la nation. C'est l'éducation. Mais si on ne forme pas la question du genre, dans les objectifs du millénaire, entre autres, il y a cette question. C'est-à-dire que l'autonomisation. Mais il faut apporter l'instruction. Aujourd'hui, notre instruction est au plus bas. Alors bon, il faut un effort. Le chef de l'État a annoncé, nous espérons, nous souhaitons que le gouvernement va s'atteler à mettre en œuvre cela. Donc, il y a aussi, au niveau du message du chef de l'État, quelque chose que nous avons toujours clamé, c'est-à-dire que nous parlons du sassouisme, nous avons même été les seuls à avoir ce courage politique de monter un néologisme, d'initier quelque chose qui concerne foncièrement les Congolais, les Africains. Parce que à quoi bon chercher alors que nous, aujourd'hui, nous les Africains, nous avons eu ce qu'on appelle notre autonomie, l'indépendance. Nous étudions dans les grandes universités. À quoi bon, jusqu'à présent, que nous les Africains, nous continuions à avoir comme référent identitaire les images des Blancs, des Occidentaux, on va dire. C'est-à-dire que leur pensée. Non, on a une pensée, on a une façon de vivre. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas chercher à créer quelque chose par nous-mêmes? Voilà pourquoi est-ce que nous avons initié le sassouisme. Et entre autres, dans cette vision du sassouisme, il y avait l'homme au centre de tout. Aujourd'hui, nous voyons par exemple une réconciliation mais qui touche tous les Congolais. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voyons Madame Lissouba qui a participé à toutes les cérémonies du cinquantenaire. C'est une très bonne chose. Voilà, c'est ça l'état fraternel que nous voulons. Et l'homme au centre de tout, aujourd'hui, le chef de l'État, il a dit qu'il va amnistier, va prendre des mesures
selon les procédures d'usage. La libération de certains prisonniers même. Libération de certains prisonniers, mais aussi l'amnistie de tous nos compatriotes qui sont encore qui sont en exil en Europe, parce qu'on ne peut pas parler de créer cette nation si jamais il y a une frange partie de notre population qui se trouve à l'extérieur du pays. Donc nous saluons ces mesures, nous voulons accompagner le chef de l'État dans ce qu'il fait, et nous pensons que c'est très juste, c'est très bien que les jeunes, parce que cette génération, la génération d'avant les indépendances, elle avait un seul leitmotiv, c'était l'unité. Son combat, c'était de pouvoir s'asseoir ensemble, parce que ce sont des gens qui n'ont pas pu s'asseoir ensemble. Aujourd'hui, heureusement, bon, comme on dit, hein, écoutez, toute autorité vient de Dieu, le chef de l'État a montré un dépassement pour faire asseoir maintenant tous les Congolais autour d'une table. Ça, c'est une bonne chose. Mais que cela maintenant se concrétise aussi par un gouvernement d'union nationale. Parce que, oui. Donc vous souhaitez qu'il y ait un gouvernement d'union nationale? Bah écoutez, on ne peut pas aller autrement. On ne peut pas dire une chose, faire une chose, et puis que l'action soit un peu contraire à cela. Moi, je suis d'avis que, vous savez, moi, je vous étonner, je l'ai toujours dit. Peut-être que les d'aucuns me diront que je suis rétrograde, mais je suis vraiment foncièrement un démocrate. Je l'ai toujours dit, c'est que dans notre pays, nos pays africains, nous n'avons pas besoin maintenant d'avoir des déchirements. Puisque nous n'avons pas encore l'indispensable pour vivre. Nous n'avons pas d'eau pour toute la population. Nous n'avons pas d'électricité pour toutes nos populations. À quoi bon chercher à se déchirer? Donc, si nous pouvons construire ensemble. Par là qu'il faudrait que l'opposition accepte de se mettre ensemble. Mais bien sûr. Mais l'opposition, ça veut dire quoi l'opposition? Déjà, si on prend de manière sémantique, l'opposition dans notre Congo, on va dire par rapport à quoi? À une pensée politique, à une idéologie. Les opposants et où les gens de la majorité se réclament tous de la social-démocratie. Ils s'opposent par rapport à quoi? Et justement, c'est ça la limite de cette génération. Et je le dis encore, comme cette génération a raté le train de la nouvelle, j'allais parler de la nouvelle espérance, non, le train de la conférence nationale souveraine, cette génération, l'ancienne, risque à encore rater le train du cinquantenaire pour projeter l'avenir, parce que c'était à cette génération de montrer qu'elle a su faire ce qu'on appelle une introspection pour permettre une image nouvelle de notre société. Mais où est ça? Bien au contraire. Bien au contraire. Donc je le dis, pour moi, pour ma part, je pense qu'il est temps, dans notre pays, de conjuguer tous nos efforts. Pour vaincre la pauvreté, il faut travailler ensemble. On ne peut pas vaincre la pauvreté en étant dispersé. Et puis on est dispersé par rapport à quoi? Sur quelle vision? Puisque ces politiques se disent tous appartenir de la social-démocratie. Alors unifiez-vous. Et nous interpellons le chef de l'État, nous demandons au chef de l'État, je pense que pour lui, pour les Congos, pour montrer cette image, ce qu'on a vu, c'est-à-dire que ce passage de flambeau, le temps est arrivé de construire un gouvernement de large union nationale pour le bonheur des Congolais. Faut aller chercher aussi des nouvelles têtes. Vous le dites si bien, parce que bon, écoutez, si aujourd'hui, après 50 ans d'indépendance, nous parlons toujours de ces difficultés, on va dire, de ce minimum que nous n'avons pas, alors qu'il y a eu des élites qui sont au pouvoir. C'est parce que ces élites, quelque part, ont failli, n'ont pas su accorder à leurs compatriotes ce minimum. Ils doivent laisser la place à la nouvelle génération. Écoutez, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Je l'ai dit encore, regardons seulement la devise de notre pays. Je vais peut-être offenser quelques-uns, mais je demande à chacun de réfléchir et de dire si j'ai tort. Mais si j'ai raison, que nous nous asseyons afin d'aller dans cette dynamique. Regardons la devise de notre pays, c'est unité, travail, progrès. C'est-à-dire que pour le Congo, de 1960 jusqu'à 2010, le premier leitmotiv, c'est l'unité. Donc on ne peut pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité. Quand il n'y a pas d'unité, vous ne pouvez pas aller au travail. Vous ne pouvez pas travailler. Et si vous ne pouvez pas travailler, il ne peut pas y avoir de progrès. Donc tout est à l'envers. C'est-à-dire que, je le dis encore, je le répète, la génération précédente, elle s'est battue pour l'unité. Alors que le combat à notre niveau actuellement ne se situe pas au niveau de l'unité. Il faut le travail. Amen. Le chef de l'État, lors de ses discours, il révèle quand même une chose, il dit qu'il n'y a pas d'indépendance sans émancipation du social
qui pourra faire sortir le peuple de la pauvreté. Comme pour dire que le Congo, bien qu'indépendant aujourd'hui, mais cette indépendance n'est pas effective. On dirait qu'il a rejoint l'opposition qui dit que rien n'est fait. Non, il n'a pas rejoint l'opposition. Je l'ai dit tantôt, le discours du chef de l'État, c'est un discours humble dans la mesure où il a retracé, par un survol de voix d'oiseau, comme on dit en philosophie, il a retracé l'histoire du Congo en 50 ans. Mais bon, en 44, 45 minutes, c'est un exercice assez périlleux. Mais non, il veut dire exactement qu'il y a des lacunes. Pourquoi ce qu'on a construit, on a détruit. Qui a détruit? Ce n'est pas nous, c'est cette génération qui a détruit cela. C'est cette génération qui a détruit ce que nous avons construit. Donc, le chef de l'État, non. Regardons, quand on voit, le chef de l'État parle de ce qui doit maintenant nous conduire. Il dit le social. Mais le social, pourquoi on arrive à faire asseoir le social dans notre pays? Mais il faut que les gens travaillent. Dieu a dit dans la Bible que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais si vous ne travaillez pas, si nous ne travaillons pas, si nous n'avons pas cet amour pour le travail, cet amour pour notre pays, mais nous n'allons jamais faire asseoir le travail, le social dans notre pays. Ce ne sont pas les Occidentaux, ni la Société financière internationale. J'ai tantôt suivi un professeur parler ainsi, il n'a pas tort. J'ai même suivi le président ivoirien, Laurent Gbagbo, le dire aussi, il n'a pas du tout tort. Ce ne sont pas les Occidentaux ou les sociétés financières internationales qui vont venir développer le Congo, non. Ce sont nous les Congolais, mais comment est-ce que nous allons développer notre pays? Mais c'est par le travail. On nous a donné la nature. Nous devons transformer, façonner cette nature que Dieu nous a léguée. Mais si nous ne travaillons pas, comment est-ce que nous allons manger si nous ne travaillons pas? Il faut cultiver la terre, le sol. Mais ce ne sont pas les extraterrestres qui vont le faire. C'est nous. Donc, justement, je reviens pour dire que il faut qu'on arrive à changer maintenant les fondamentaux de notre pays. Moi, je suis même d'avis, puisque le président, en parlant des préalables, parce qu'il en a cité 6, en parlant des préalables, le dernier préalable, il a parlé que notre démocratie doit, au fur et à mesure, se renforcer. Moi, je suis d'avis qu'on revoie vraiment, peut-être pas dans tout le fond, mais qu'on revoie et dans la forme et un peu dans le fond, notre constitution, notre démocratie. Unité, travail, progrès, ce ne sont pas les choses qui doivent maintenant nous animer. Ce qui doit nous animer maintenant, c'est le travail, c'est la fraternité et c'est la patrie.